Bon, en route, je vais aller chercher notre chum Ouellette. C'est l'heure moins 10, moins quart. On arrive dans pas long. On s'en va, on pêche sur le lac Dépôt. Ça va pas être trop long. Bon, ben, on est allé à la pêche pour Ouellette. Sur le lac Dépôt. Ça, c'est une belle pêche. Mais finalement, moi, en petit crapet, j'ai comme laissé la caméra dans le truck. Fait que là, on est en descendant. Ben là, on est descendu. J'étais remonté, puis j'allais porter les truites à mon père au chalet. Mais c'est ça. C'est une très belle pêche. Vous allez pouvoir voir ça en photo. Bon, eh bien, on va se faire une petite pêche sur le lac Pinot en fin d'après-midi. Ben, fin d'après-midi, au milieu d'après-midi. Pêcher en après-midi puis en soirée. Fait qu'on va aller l'essayer. Résultat de pêche, j'en ai passé 3,74 pour truite par jour. Donc, mais ça, c'est sûr que ça dépend tout le temps de la saison, puis c'est une moyenne. Fait que je m'attends pas de faire un quota, mais en espérant ça. L'objectif d'en au moins en pogner 5, ça serait bien. Fait que on s'en va là pour passer l'après-midi. Deuxième sortie de pêche. Ça sera pas aussi hot que sur le lac Dépôt, mais bon. Pas meilleur temps parce qu'il fait soleil. Mais ça fait bien pire que ça comme aller travailler. Fait que là, on fait un tour de lac. Un tour de lac avant dans le bord. Après ça, je vais revenir dans un coin parce que je suis ça mort d'habitude. Ça va vraiment bien à la pêche, là. Le nombre de truites que tu prends versus le nombre de bières. Puis si tu prends, je sais pas, 5 bières, 5 truites, bon, très ordinaire. 10 bières, une truite. C'est une belle, tu vas avoir du fun, une belle journée, pas de truite. Mais quand tu prends comme là, présentement, 5 truites, une bière, elle n'est même pas finie encore. Quand tu trouves le spot, puis là, les premières étaient petites, mais là, on vient de 8 pouces, 8-10 pouces. Là, on pogne à 12-13 pouces. Ça monte. Oui, je l'ai. Il était 7. T'en as rasé à 7. Ah, non, je l'ai perdu. Ah, mon Dieu. 6. Voilà. On passe aux grandes affaires. On sort les moteurs à gaz. Non, la barbotte, tabarnak. Barbotte, tabarnak. Tabarnak de tabarnak. C'est comme la... Bon, ben, on est sur la réserve du Chénier. Les boys sont tous arrivés. Perrault est arrivé un petit peu plus tard. Tout le monde est enregistré. Fait qu'on est en route pour le chalet. Puis après ça, on va se mettre prêt. On va aller faire un petit tour à la pêche pour une pêche de soirée. Prendre une coupe de petites brous. Toute la gang se suit. Je suis le closer. Ils ont tous des chars, sauf Sylvain qui a un Jeep. Checkez bien ça. Lui qui va faire des flats, ça va être moi. Lui qui a le pick-up avec des tailleurs 10 plis. Pour une belle fin de semaine de en chum puis pour avoir du fun. Ça, c'est pas sparky.
Pas la babotte, la barbotte. C'est comme l'arbitre. C'est comme l'arbitre. Pas la Pour ça, Ouellette, Rien de pire. là, faut que tu donnes des commentaires, tu vas passer sur YouTube. Oh boy, ouais, dans la Ouais, guidose. ouais. Non, écoute, ce qui se passe ici, reste ici. C'est clair? Le Chinois! Rusty! Le Chinois! C'est comme l'arbitre. Pas la bite. Rusty! Le Chinois! Fait que toi, tu t'en vas à la pêche, toi? Non. Non? OK. Ben, t'as ton gilet de sauvetage. T'es-tu un garde-côte? La côte sur la derrière. Oh, OK, OK, là, cette côte-là. Pas la bite. L'arbitre. C'est comme l'arbitre. C'est comme l'arbitre. Pas la bite. L'arbitre, tabarnak. Le Chinois! En vrai, moi, je chauffe à rien. Ça se conduit tout seul. Sam read The Fish Finder like his favorite book and said, Jeff, you got bait on your hook? There's a big one down there. It's a Chinook. He gunned the troller. Gave me a look. Écoute, 0 truite, moins 1 CB. Ouais, c'est lui. Dans le négatif. On a pris comment, JP? Une bonne douzaine. De Corse-Live. Hein? Une douzaine de Corse-Live. Toi, Perrault? Ouais, c'est ça. Moque-moi. Je pense qu'on pourrait en tout cas là, essayer de continuer dans l'effort et aller dans les coins et continuer à courir par la rondelle. Là, puis, Moque-moi. Oh, tabarnak. Moi, tout ce que j'ai pogné, c'est 2 crans de roche. Ouais, c'est ouais, c'est on va pogner des crans de roche, on va aller de gaz. Manquait de gaz. Le lettre, il est moins une. Ouais, moins une pile. Ouais, moi une pine, puis Il nous a dit tantôt qu'il s'est fait poser une pile dans le shaft. ça juste. OK! On est le 9 août. On s'en va pour notre seulement notre quatrième sortie de pêche cette année. On est allé une fois sur le lac Dépôt à l'ouverture, vraiment à l'ouverture, alors que le lac était calé depuis. Il y avait encore même de la glace sur le lac. Une fois sur le Pinot, on a eu notre mésaventure de flat etc. Et puis on est allé en fin de semaine passée sur la réserve du Chénier. 3 jours de pêche. On a fini avec une superbe récolte de 0 truite avec 4 gars. Nos talents de pêcheurs t'a mis à l'épreuve. Fait que là, on va faire un petit tour sur nos anciennes amours, le lac Prémuron. Fait que là, j'ai eu pas d'attente. Soit que j'en pogne 0 là, avec ce qui est arrivé sur le Chénier. C'est parti. Tout est embarqué. Oh fuck, j'ai oublié mes clés. Non, c'est pas vrai. Bon, on a eu un petit problème. On s'est mouillé. Fait qu'on y va en chaussures légères. Ça travaille super bien. Mes nouvelles baguettes que j'ai faites, désaxées, là. On va le voir, mais qu'on embarque la chaloupe, ça va être encore mieux. Mais à date, là, ça a super bien été. Avec ma corde, tous les trucs à Ouellette. Ouellette, là, c'est un savant. Un savant de la pêche. Sylvain, c'est notre pro. Ouellette, c'est notre savant. C'est notre mécano. Fait que là, on va sortir ça. J'ai pas mis l'encre, là. Je me suis attaché après un arbre. Ben, attaché. C'est un grand mot. On va rouler ça, puis après ça, on s'en va. On va prendre de la grosse prise de truite. Les gars, ils vont capoter. Ils vont dire tabarnak, de code. On a des grosses espérances, mais bon, en vrai. Bon, et finalement, on pêche. Parce que j'ai reculé la chaloupe à l'eau et puis
Il s'est mis à prendre l'eau, fait que ma suce c'était pas bien. Bon, ça va pas, il n'y a pas d'eau. Les gars me disaient, il n'y a pas d'eau, tu vas rester pris. C'est ça. J'ai fait toilette, je me suis jacké sur des crans de roche. Là, je m'en vais au bout, on allait faire un petit tour sur le bord de la rivière. On prenait la petite route de 8 pouces, 10 pouces, mais c'est pas grave. On finit d'en pogner quelques-unes. Les sièges sont confortables. Oh, là, on va s'avancer, ça va aller mieux. Il y a à peu près autant de truites que dans le lac Touradi. En tout cas, au moins, il y a des vieux en tabarnak. Hein. Une drôle de perdu à date. Donc, on va commencer à tomber dans les algues. J'ai acheté des pénis! Des pénis de long, hein, 2 petits pénis courts. Le pénis de Sylvain. Ça, c'est mon chum Sylvain, la grenouille. On va s'ennuyer de la grenouille. Je suis allé au bout du lac, là elle est basse en crise, l'eau. Il y a des zones, on a quasiment perdu la rivière. Faut que tu rentres dans les zones. Je suis écœuré, c'est comme 15 fois que je nettoyais le moteur. La crise de marre. À la faute du soldat. Ça va être, et après ça, ben, il y a de bonnes chances que je calisse mon camp parce que c'est de la crise de marre. Oh, on est dimanche, le 18 août. On s'en va faire un tour dans la rivière. Fait que, en passant, ben là, j'ai un sentier qui a été fait par un des propriétaires du chalet, l'écluse de Castor aussi. Ça a été fait par un des propriétaires d'un chalet un petit peu plus haut. Puis ça fait que j'ai arrêté pour leur demander la permission. Parce que je passe sur leur terrain en réalité. Ça fait qu'une question une question d'éthique. Et puis on voit que je viens d'arriver, l'eau est quand même basse. Si on s'approche, on va voir les plus petites peut-être là. Pas beaucoup. Ici, il n'y en avait pas. C'est un petit peu plus loin qu'il n'y en avait pas. Ça fait qu'on s'en va faire une petite heure là, environ, selon le temps qui nous reste de la journée. On va arriver au petit coin que j'avais trouvé. En pouvant passer par le terrain du monsieur, on se sauve quand même beaucoup de pas, sinon il faut descendre toute la rivière, une bonne partie dans la rivière, puis il faut rentrer dans un chemin, dans un bûcher. C'est assez facile de se perdre dans cet endroit-là. Fait que, ben, une rivière, un gros ruisseau, une petite rivière. Le niveau de l'eau est très bas. Mais c'est quand on arrive où les fosses. C'est ici que j'avais attrapé la majorité de mes poissons. Dans cette espèce de petit... cette petite halte. Parce qu'on voit que l'eau est plus calme. Et tout ça en lançant au bord. Fait qu'on va essayer ça ici. Changement de programme. On va descendre plus loin. J'entends les truites sauter plus loin ici, il se passe rien. Mon père avait essayé là la semaine passée ou là, 2 semaines, je pense. Puis il me dit ça qu'il me disait, c'était. Ça avait pas mordu ici, mais on voit que la truite saute pas non plus. C'est calme. Pourtant c'est un bon spot. On a une belle fosse avec l'arbre dedans pour la bouffe, mais
s'il y en a, elle On a mord. pêché un bon bout là-bas. Quand on est arrivé, il y avait un fichu de gros castor là-bas. Puis il était vraiment pas content. J'ai jamais vu un castor fantasme de même. Là. Il passait puis il claquait la queue comme un avertissement. Là. Il repassait puis plus ça allait puis il se rapprochait. À un moment donné, il était comme à 5-6 pieds. J'ai pitché un petit bout de bois pour lui dire va-t'en. Il est parti, ça a mordu. On a pogné 9 truites. Je les ai toutes remis à l'eau. Il y en a une dans la gang que je regarde. C'est sûr que pas aller dans un lac, ces affaires-là, je les ai regardées. Là. Sinon, c'était de la truite de à peu près 6 pouces. Ah, il y en a un qui a laissé traîner un canne de verre. On va ramasser. Ça, là, c'est vraiment pas cool. On va peut-être échapper, là. Elle est vide. On va ramasser. Mais c'est ça. Fait que dans la gang, je n'avais une que je regardais. Puis j'ai essayé de en la pognant pour mieux la placer. Ben, je l'ai échappé, puis à tomber à l'eau. J'ai trouvé la place, je sais pas tout à fait à la bonne place, mais il n'y a pas beaucoup d'accès. Il faudrait quasiment que je pêche à la cabane du castor. Il serait peut-être pas content. J'avais pas de place pour installer la caméra non plus. C'était un peu plus tough. J'ai pas amené de trépied, rien, fait que je le mets sur mon pack-sac. En n'ayant pas de place, là, puis j'étais un petit peu dans l'eau, fait que un pack-sac est accroché sur une branche. Je voulais pas prendre de chance d'échapper ma caméra à l'eau. Fait que là, on va repartir. On va former notre boîte. Peut-être qu'on va voir du chevreuil qui descend. Là. Il y a du chevreuil de l'orignal qui descend à rivière, puis on commence à être avec la brennante. Fin de semaine de pêche, j'ai par là. Fin de semaine de pêche par là. C'est Je suis le roi des bûcherons, on m'appelle le lumberjack. J'ai fait le tour du Canada, j'ai fait le tour des grands lacs. La maison d'Atipitoum, tant que je suis capable d'en couper. Je suis né dans le bois, mais je vous dis que je connais. on n'a pas beaucoup de truites, mais en tout cas, on a du fun pareil. On a 3 mots qui résument la fin de semaine. C'est Bakma, oh tabarnak. C'est pas mal ça. Oh tabarnak. Ouvert au fond. Quand j'ai cru tellement, j'ai bien dû vous reculer. Je vous dis que ça sera pas long, vous allez voir, ça va tomber. Quand je travaille du petit jour, le matin au coucher du soleil. Oui, mais si j'y prends, je vous dis que ça va la planche. Ça passe au moulin le lendemain matin.